les, tra- les, les fonctions vitales, les nausées, donc les troubles fonctionnels auxquels le patient fait face sur le plan psychologique, le côté anxieux, la dépression, le déni et tous ces désordres psychomoteurs auxquels le patient il est confronté, l'environnement du patient, son environnement social, sa vie sociale, sa situation financière, sa situation professionnelle et le pronostic lié à la maladie, c'est-à-dire que cette maladie-là, qu'est-ce qu'elle a réellement compris? C'est quoi le bénéfice et risque pour les patients en termes de traitement? Le traitement que vous allez mettre, est-ce que c'est un traitement qui va apporter plus de bénéfices ou est-ce que c'est un traitement juste pour qu'on fait un traitement parce qu'on veut faire quelque chose en sachant que dans la médecine, le terme primum non nocere, c'est-à-dire on ne doit pas donner des soins pour nuire aux patients et donc au niveau des soins. Et ces informations-là, toutes les informations relatives au pronostic, relatives à la vie du patient, relatives aux bénéfices du traitement éventuellement qui sont mis en œuvre, doivent être partagées par les départements, par les soignants, pour que le patient puisse les comprendre. Le côté spirituel, après avoir parlé du côté familial, mais c'est cette dimension qui fait l'objet de cet entretien, l'espoir, le besoin, la dignité, la foi, la religion. Ce sont ces besoins-là qui sont une partie importante dans la prise en charge de ces patients. Il y a quelqu'un qui a dit que, ou des personnes qui ont dit que, c'est Ratner et Berzo, comme pour ne pas les citer, affirment que souvent ce que nous devons faire en tant que fournisseurs de soins, de ceux qui souffrent dans leur maladie et de nous concentrer sur le mot, sur la souffrance. La souffrance, elle est de plusieurs ordres, on va en parler. C'est la souffrance du patient. La souffrance intrinsèque en fin de vie à laquelle le patient s'attend ou peut s'attendre. Il y a l'angoisse existentielle, la mort, la perte, se sentir comme étant un poids, un fardeau pour sa famille, l'inquiétude de ça, la solitude du patient dans certaines conditions de vie, se sentir comme un fardeau, un poids lourd, un poids pour sa famille, pour son entourage. Je vais juste m'arrêter un tout petit peu à ce niveau pour demander, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont eu déjà à entendre ces types de plaintes chez des patients? Oui, moi, je n'en peux plus. Oui, moi, ma vie ne sert à rien. Moi, je suis devenu, voilà, je me sens seul, je me sens isolé, je suis devenu un problème pour la famille, etc. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont vécu cette expérience-là, qui voulaient la partager, oui ou non? Même si on n'ouvre pas le débat pour le moment, je voudrais juste poser la question. Et aussi, si ce n'est pas le patient, aussi sa famille, ça peut être sa famille. Est-ce que vous avez entendu ces types de plaintes de la part des patients ou de la part de la famille ou de son entourage? Vous pouvez prendre note. Si quelqu'un veut réagir maintenant, il faut réagir. Sinon, on reviendra là-dessus lorsque nous allons ouvrir les discussions. Quelqu'un veut parler? Oui, Élisée, je voudrais parler. Oui? Oui, c'est à Kinshasa avec les projets SIDA. Oui? Donc, le patient VIH avancé en fin de vie, je souligne surtout la souffrance de la famille. Hein. La famille souffre beaucoup de voir la perte déjà de la imminente de la personne qu'ils aiment. Et les questions d'ordre spirituel ont un grand intérêt parce qu'en fin de compte, ils disent, malgré les pronostics médicaux, nous croyons que Dieu peut faire quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qui revient plusieurs fois. En tout cas, la famille croit toujours qu'un miracle peut se produire à la fin. Et c'est vraiment récurrent, ça arrive. Oui, c'est une très bonne remarque. Effectivement, les patients, les gens croient toujours qu'il y aura toujours un lendemain meilleur parce qu'ils s'attachent, c'est parce que c'est le spirituel. La croyance, effectivement, c'est qu'il y aura toujours un miracle. Ça, c'est la force de la foi. Et effectivement, c'est la force de la foi qui permet aux gens aussi d'avoir l'espoir et de pouvoir faire face.
Très bonne remarque. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait prendre la parole? De qu'il a vécu, que ce soit dans les VIH ou dans d'autres domaines de patients de spécialité où on rencontre ce type de patients? Oui, moi, je m'appelle Eliana, je suis à l'hôpital. Parfois, on trouve des malades qui ont le cancer ORL Mhm. et souvent, ils ont peur aussi. Et les sentiments là que nous avons vus. Mais je remarque aussi que parfois, les parents, ils ont peur de la maladie. Ils ont peur même de toucher leurs parents en pensant que il va attraper la maladie ou le côté spirituel aussi. Donc, c'est le manque d'information aussi au niveau des parents, ça fait que les parents a la peur pour traiter et pour aider, soulager la personne. Ça arrive. Ouais. Très bonne remarque. C'est vrai que souvent les malades ou la famille euh, peuvent vivre différemment la maladie en pensant peut-être qu'en étant en contact avec le patient, il peut être effectivement contaminé. Moi, il y a autre chose que j'ai observé au Sénégal, c'est que souvent les gens, ils sont avec un patient qui est en fin de vie, mais ils veulent, soit, je ne sais pas, peut-être qu'ils ne veulent pas savoir, mais ils n'ont pas envie de poser des questions. Ils n'ont pas envie de poser des questions où il faut des fois même que tu ailles vers eux pour leur dire, voilà, mais qu'est-ce que vous savez de la maladie, etc., etc. Mais souvent, tu n'as pas d'introducteur, il faut aller chercher quelqu'un pour, euh, pour, euh, pour, pour discuter. Même s'ils savent, souvent, il y a une difficulté pour venir vers nous et poser ce type de questions-là. Bien. Alors, euh, la détresse psychologique, à un certain degré de détresse psychologique, est normale pour des patients qui sont confrontés à des maladies potentiellement mortelles ou qui limitent l'espérance de vie des patients. La dépression, c'est quoi? Théoriquement, c'est une humeur basse qui persiste, des intérêts pour les activités quotidiennes, un sentiment d'isolement, de désespoir, d'inutilité et même à la limite de culpabilité qui va générer des tentatives de suicide, c'est-à-dire des idées suicidaires. Et effectivement, pour être traité, c'est possible, on peut donner des médicaments, mais malheureusement, ce qu'il faut savoir, c'est que les médicaments ne sont pas aussi efficaces dans un délai restreint. Il faut donner du temps au temps pour que les médicaments puissent avoir un effet. L'anxiété est une émotion caractérisée par des sentiments de tension, de pensée inquiétante, de changement physique, qui peut même générer donc, ce qu'on appelle même la tension, l'augmentation de la pression artérielle, rien que le fait d'être émotif. Il peut aussi présenter des symptômes physiques tels que la transpiration excessive, des tremblements, étourdissements, une tachycardie. La dépression et l'anxiété sont très fréquents chez les patients qui nécessitent des soins palliatifs. Il est donc important d'adopter une approche pour gérer la détresse de ces patients-là. Donc, il faut savoir diagnostiquer la dépression, il faut savoir diagnostiquer l'anxiété pour pouvoir aider à faire face avec le patient et optimiser la gestion de ces symptômes qui peuvent être aussi physiques que non physiques. Et pour cela, il faut écouter, fournir des informations, établir un lien avec le patient et son entourage. Le but, c'est quoi? C'est d'améliorer la qualité de vie du patient. L'évaluation de la détresse psychologique, il est multiforme. Sur le plan psychosocial, on pose des questions aux patients. Comment vous faites pour tenir le coup? Qu'est-ce que vous attendez de nous? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Comment allez-vous? L'état de votre esprit, comment est votre humeur? Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce qui vous aide à faire face? Etc. Et après, bien entendu, il faut s'intéresser aux antécédents de la maladie du patient. C'est-à-dire que souvent, malheureusement, il y a des patients qui ont des antécédents psychologiques, psychiatriques, à type, ou parfois à type d'isolement, ou parfois même de dissimulation, ou qui ont vécu un traumatisme familial récent. En soins palliatifs, il faut communiquer énormément avec le patient
en étant autant que possible objectif, sans préjugés, et pour que le soutien soit efficace. Il faut aussi savoir gérer les symptômes. Souvent, les symptômes, ce sont d'abord les symptômes physiques. Il est parfois difficile d'accéder au traitement pour ce qu'on appelle les traitements pour les symptômes, ce qui est émotionnel, mais au moins la douleur physique qui peut altérer la qualité de vie du patient, on doit quand même essayer de la prendre en charge. Il faut aussi valider, entre guillemets, les émotions. Et pour dire, oui, il est courant de dire, mais de sentir comme ça, je ne peux pas imaginer à quel point il est difficile pour vous. Vous ne pouvez pas être à la place du patient, mais cette empathie, cette sympathie envers le patient pour l'aider à au moins à extérioriser le ressenti et aussi encourager à ce que le patient puisse s'accrocher à quelque chose. Vous avez vécu telle période, en état qu'on appelle une dépression. Mais comment vous avez fait pour vous en sortir? Ce qu'on appelle le retour de l'expérience. Comment vous avez fait pour faire face? Ben, je suis parti voir mon conseiller spirituel, je suis parti voir mon guide religieux, je suis parti voir des amis, je suis parti faire de l'art, je suis parti dessiner, j'ai des conseils, etc. Donc, tout ça, c'est des possibilités, mais il faut discuter. Il n'y a pas de solution miracle, en fait, mais il faut essayer d'adapter votre discours et votre maître se mettre au niveau du patient pour que cette personne puisse vous guider. Il faut donner des options. Vous pouvez, même s'il n'a pas de préciser quelque chose en particulier, vous pouvez lui dire, ben, écoutez, il faudrait peut-être changer d'air, il faudrait peut-être changer d'environnement, il faut aller en campagne, il faut aller au bord de la mer, il faut aller voir des amis, ben, il faut sortir, aller voir, aller à l'église, aller à la mosquée, si vous êtes croyant, bien entendu, mais vous savez que tout le monde n'est pas croyant. On reviendra là-dessus peut-être dans les discussions, parce que j'ai volontairement arrêté sur certains parties de la foi. Aller à une messe, à une prière, sortir de chez vous. Est-ce que vous avez des gens que vous pouvez aller visiter pour changer d'idée? Est-ce que vous avez un groupe d'amis pour vous retrouver, etc. Et de soutien psychologique. Et on essaie de trouver des solutions. La religion, il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure, hein, ça joue un rôle extrêmement important chez ces patients. Ça, c'est l'expérience le montre. Hein. Ça joue énormément dans la vie des patients qui sont en fin de vie. Et ça, c'est des choses qu'il faut prendre en considération. Il y a beaucoup de rites et de visions de la mort qui sont rapportés selon les différentes religions et selon les différentes croyances. Et j'ai pris quelques exemples. Le christianisme, qui est donc une religion monothéiste, qui croit en un seul Dieu, créateur de tout et de l'univers et des êtres vivants, et pour laquelle la vision de la mort, c'est une croyance à une vie éternelle. Donc, la vie sur Terre, c'est un passage. Et l'existence d'un jugement sur la vie, donc le besoin de pardon de Dieu, la réconciliation avec les personnes de l'entourage, la confession ultime des péchés, et bien entendu, souvent recherché par les patients. On parle de l'examination, on demande le prêtre de venir assister pour accompagner, même si vous voyez, même les gens qui sont condamnés à mourir, souvent, ils ont besoin d'un soutien avec le curé ou le prêtre. Donc, c'est important de savoir que le religieux a un rôle important. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ou quelqu'un l'a dit tout à l'heure, notre collègue l'a dit, c'est-à-dire que les gens croient toujours en un miracle. Et pour croire en un miracle, il faut d'abord avoir la foi. Une visite pastorale aux personnes, c'est toujours bien. Moi, dans mon service, nous avons un curé de la paroisse, du chrétien, qui tous les samedis ou tous les dimanches vient visiter les patients. Qu'il soit en soins palliatifs, il vient, il visite les patients de religion chrétienne et pour discuter avec eux, raffirmer leur foi et puis aussi prendre en compte leurs besoins spirituels pour les conseiller. Il faut aussi, comme on dit, il y a certes ce qu'on appelle des idées reçues, des mythes culturels, tout ça, il faut aussi discuter et parfois même démystifier. Et bien entendu, la religion chrétienne demande aussi donc de mobiliser la communauté au niveau des soins palliatifs. Le rôle des religieux est important parce que c'est une communication de dernière minute. Il faut poser les problèmes, il faut aider à orienter vers des gens qui sont bien rodés pour les conseils
pour la famille et pour le patient qui en ont besoin, qu'on appelle le counseling. Mais il faut aussi orienter vers, vers ce qu'on appelle des cellules de soins palliatifs. Ça peut être des réseaux, et ça peut être des hospices, etc. Mais c'est un rôle important selon les pays et selon les habitudes sur lesquelles, c'est des possibilités sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour aider à prendre en charge ces patients. La religion musulmane, c'est aussi une religion monothéiste qui croit à l'unicité de Dieu. La vision de la mort croit en jugement dernier et que souvent il y a un fatalisme qui dit que la mort relève de la volonté divine. Et il est recommandé effectivement, donc en fin de vie, que la personne soit veillée par ses proches. Et des fois même, les gens refusent qu'on donne des médicaments. Et par contre, par exemple, ils demandent, moi je vois par exemple dans l'hôpital, que les patients au moment de passer au moment de la mort, les parents veulent impérativement donner à boire aux patients. Ils disent qu'il faut qu'il boive, il faut qu'il boive, il faut lui donner de l'eau. Ils ne demandent pas de donner des médicaments, mais ils demandent il faut lui donner de l'eau. Il n'a pas bu, il n'a pas bu, parce que simplement c'est quelque chose qui est extrêmement important pour la famille, que le patient, dans les derniers moments, il doit boire de l'eau. Les maladies qui limitent l'espérance de vie affectent tout le monde autour du patient. Donc, que ce soit le malade lui-même, mais aussi tous les aspects de la famille sont affectés. Que ce soit du point de vue santé, du point de vue sur le plan santé, que ce soit le côté physique, les symptômes que nous avons décrits, que ce soit sur le plan psychologique, que sur le plan de soins, l'entourage immédiat, c'est-à-dire la famille élargie, ressent aussi l'affect pour le patient, ses relations avec son entourage même sa situation financière, tout ça est affecté par cette personne parce que vous savez que dans certains cas, c'est la personne qui est la source de revenus pour toute une famille. Imaginez quelqu'un qui est le seul parent qui travaille ou le seul qui donne à manger ou donne à tout le monde. Si lui, 10 jours au lendemain, il devient invalide, il vient en fin de vie, mais qu'est-ce qui va se passer? Donc, il y a tout, va s'écrouler tout ce qu'il avait mis en place, que ce soit pour l'éducation, que ce soit pour ses enfants, sa famille, ses proches, tout ça, ça va péricliter parce que tout simplement, cette personne ne peut plus faire face, malheureusement. Donc, il n'y a pas que ça affecte toute la famille, ou en tout cas toutes les personnes qui sont en contact avec le patient d'une façon ou d'une autre. Donc, les familles, ce qui fait que les familles ont besoin d'un soutien psychologique. Ils ont besoin qu'on les aide à gérer, non seulement aussi au quotidien, qu'on gère les symptômes pour les patients, mais aussi qu'on les accompagne dans les activités quotidiennes, d'où l'intérêt de soutien spirituel. Et sinon, c'est là l'isolement. Et qui dit isolement dit anxiété. Qui dit anxiété dit dépression. Le soutien est extrêmement important pour aider le patient à gérer ou son entourage, surtout la famille, à gérer le stress et à gérer le stress. Vous avez tous vu récemment le tremblement de terre au Maroc. Vous avez les enfants qui ont tout perdu, qui sont dans une situation extrêmement désespérée. Les gens essaient de mettre quand même, d'accompagner ces enfants qui ont traversé des moments extrêmement difficiles pour les aider à sortir, à repartir de nouvelles, de repartir de nouveau. Parce que sinon, ils seront dans ce traumatisme qu'ils ont vécu, ils ont perdu leurs parents, ils ont souffert physiquement et moralement. Mais si on ne les accompagne pas, on ne leur tend pas la main, il faut tendre la main et ça ne marchera pas. Donc, c'est important de connaître le malade, de connaître la maladie et aussi de mettre en place un plan de soins, d'accompagnement. La détresse spirituelle, il y a plusieurs astuces, hein, c'est-à-dire qu'on peut demander au patient, mais comment vous sentez-vous aujourd'hui? En sachant que le bien-être spirituel peut être compris comme étant un sentiment de paix. Et on est en paix. Quand on est en paix, c'est une façon de voir les choses. La détresse peut affecter la santé physique, la santé mentale. Les maladies en phase terminale peuvent aussi créer une autre détresse spirituelle chez des patients et aussi dans leur entourage, que ce soit les amis, que ce soit la famille. La détresse spirituelle aussi peut survenir lorsque les gens sont incapables de trouver des ressources de sens et d'espoir, d'amour, de paix, de réconfort et de force et de connexion, de rester connecté dans la vie. Il y a des exemples. Hein. Moi, j'ai fait un peu la littérature
j'avoue que j'ai dû m'adapter à ma présentation et je remercie donc Erin et toute l'équipe de ECHO pour que que ma présentation ne soit pas trop académique, mais qu'elle s'adapte un peu à tous les participants et que ça puisse profiter. Et donc, j'ai vu vraiment qu'il y a beaucoup d'écrits et beaucoup d'échelles ont été proposées pour évaluer les soins palliatifs. Donc, ici, évaluation, c'est en anglais, source d'espoir, de sens, de réconfort, de paix et d'amour, de connexion. On peut toujours demander aux patients est-ce qu'il appartient, est-ce que d'abord il croit, parce qu'il y en a qui ne croient pas, qui n'ont aucune croyance religieuse. Ils peuvent avoir des croyances culturelles, mais ils n'ont pas de croyances religieuses proprement dites. Mais il faut donc poser la question. Il peut être athée, il peut être bouddhiste, il peut être tout ce que vous voulez, mais il faut prouver être quelqu'un qui croit à quelque chose. Mais il faut arriver à faire la connexion entre l'environnement, ce que connaît le patient et ce qu'il en quoi, en tout cas, il croit et ce que vous voulez faire. Et ça aide parce que les pratiques spirituelles, c'est indéniable, ça apporte une paix, ça apporte un plus dans les soins. Et ça permet même de rendre, si vous voulez, des traitements médicaux beaucoup plus efficaces. Moi, j'ai vu des patients, même tableau clinique, même stade de douleur, évaluation de la douleur, mais nous avons vu que ceux qui consommaient, ceux qui avaient une foi assez importante et qui croyaient réellement, ceux qui avaient une foi importante et qui pratiquaient, et je vous assure qu'ils consommaient moins de morphinique, moins d'opioïdes que d'autres patients qui, peut-être, qui en état en pareille maladie, pareil stade, consommer beaucoup plus. Et eux, on s'attendait à qu'ils consomment la même chose, mais ils consomment moins parce que tout simplement, il y a une connexion spirituelle qui est là, qui leur permet de transcender leur état physique. Écoutez l'histoire des patients, soyez compatissants, ayez la compassion, évitez de donner des réponses préfabriquées ou des conseils ou d'imposer vos propres croyances aux patients. Si le patient ne croit pas, mais ce n'est pas la peine de lui imposer vos propres croyances. Utilisez des invités tels que dites-moi un peu plus, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que cela vous fait, comment savez-vous, quand vous sentez. Voilà, essayez de construire quelque chose avec le patient dans son vécu. Dans son vécu, et éviter de rassurer, de donner rassurer faussement le patient en parlant de la mort, comme si non. Il faut éviter donc de prendre le patient pour ce qu'il n'est pas. Il faut être très courtois aussi. Le soutien psychologique aux familles, il y a plusieurs types, il y a beaucoup de théories. Hein. Moi, j'ai vu beaucoup de propositions qui sont inspirées des 14 besoins des patients, etc. Bon, dans les soins palliatifs. Donc, il faut faire juste le juste milieu. Un soutien régulier d'un chef religieux ou spirituel est bienvenu par des interactions avec la famille et les amis. Les questions et les difficultés qui sont vécues par les personnes qui sont confrontées à la maladie. Et proposer quelque chose pour sortir le patient de son isolement, il faut proposer quelque chose. Proposer-lui la peinture, proposer-lui de faire l'art, proposer-lui de faire des dessins, proposer-lui d'aller dans des groupes de lecture, proposer-lui quelque chose qui au moins va le motiver dans l'immédiat pour qu'il trouve le courage de dire ça m'intéresse. Donc, je peux être utile à ça et je vais le faire. Ah bon, parce que vous lui donnez une possibilité de sortir de l'isolement dans lequel il est, parce que vous lui donnez la possibilité de sortir et d'être actif dans la vraie vie. Alors, pourquoi le chagrin? Pourquoi les gens pleurent? Pourquoi les gens portent le chagrin? Mais parce que nous, tout simplement, nous sommes des êtres humains. Et le chagrin, c'est souvent le deuil. Et le deuil, il y a des phases, mais le chemin de vécu du deuil est extrêmement complexe. Et il est très complexe, même si les phases sont identifiées, mais ce n'est pas aussi simple que cela. Dans un début initial, au début, les gens sont dans un état de déni. Après le déni, il y a une certaine colère, une certaine rage qui peut habiter la personne. Après, les gens passent dans une troisième phase qu'on appelle une phase de dépression. Et, et après la dépression, il y a une phase de compromis, en fait, de discussion et de remise en cause qui va se poser. Et enfin, l'acceptance donc, de cette réalité. Donc, ce n'est pas une maladie en tant que telle, mais chacun fait son deuil à sa façon. Et vous voyez que ça peut être quelque chose de rapide, mais ça peut être aussi quelque chose de plein de raccourcis selon les gens. Donc, c'est un cercle
c'est un cercle. Ce cercle-là, malheureusement, il peut être long ou il peut être très tortueux selon les cas et selon les situations. Pourquoi le deuil? Mais parce que le deuil, tout simplement, c'est une expérience naturelle et normale. Et aimer quelque chose, aimer quelqu'un, aimer, ça peut être réel, ça peut être un idéalisme, ça peut être quelque chose qui est complètement abstrait, mais que c'est créer une forme d'attachement tangible, même parfois qui est abstraite ou incorporelle. Et c'est ça qui entraîne donc l'expérience. Quand on a vécu ça, entraîne donc, quand il y a la perte, le chagrin va s'installer. Donc, ce n'est pas une maladie. Donc, on ne doit pas considérer le deuil comme étant une maladie, mais comme étant quelque chose de tout à fait naturel qu'il faut vivre. Dans certains cas, le deuil peut être anticipé par référence à un deuil survenu, de fois devant une perte imminente. Mais cela, je ne vais pas très le développer ici parce que ça dépend comment et dans quelles circonstances ça se passe. Et ça, elle est vécue par la personne atteinte d'une maladie potentiellement mortelle pour elle-même, pour sa famille. Ça, c'est des cas assez particuliers. Ça dépend de l'information et ça dépend de degré de connaissance de la personne concernant sa maladie ou son entourage. Le patient, pour donner il sort des termes comme genre des parties de lui-même sont en train de partir. Et donc, ça, c'est des malades qui l'expriment. Mais ce que vous devrez savoir, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire son deuil. Il n'y a pas de bonne façon, il n'y a pas de règle pour faire le deuil, il n'y a pas de délai. Et tous les chemins sont possibles et imprévisibles les uns et les autres. Le chagrin ne disparaît pas, mais il change tout simplement. Nous, notre travail consiste à réparer le chagrin. Notre travail consiste à accompagner les gens dans cette étape extrêmement douloureuse, c'est-à-dire donc de s'asseoir avec la souffrance, avec le patient. C'est ça le rôle de l'équipe soignante qu'on attend. En résumé, devant une détresse psychologique, une dépression et l'anxiété fréquentes chez les patients qui sont en fin de vie, les soins palliatifs apportent un soutien sur tous les plans. Sur le plan de l'information, une information juste et honnête, sur le plan du soutien psychologique, mais aussi les aspects pratiques. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le patient à sortir de son état de détresse psychologique? Et vous savez bien, vous serez d'accord avec moi que ce ne sont pas les médicaments. Le bye-bye blues qu'on avait connu en son temps ne peut pas marcher forcément ici, mais il faut utiliser d'autres pratiques qui sont déjà avérées, utilisées ailleurs. Cela peut avoir, pourquoi? Parce qu'en le faisant, vous avez un impact sur le bien-être mental et physique du patient. Et donc, n'hésitez pas à faire appel à l'entourage spirituel, l'entourage religieux qui joue un rôle extrêmement important pour aider à soutenir le patient, à soutenir sa famille, et parce qu'ils ont une qualité d'écoute que nous n'avons pas toujours, ils ont une patience que nous n'avons pas toujours. Et le prêtre, lui, il habitait à écouter la confession, l'imam, il est habité etc. Donc, il faut utiliser ces personnes-là, ça peut nous aider à mieux accompagner les patients. Il n'y a pas une seule façon de faire son deuil, mais notre travail, c'est de soutenir les patients dans des moments extrêmement difficiles de leur vie. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire. C'est très difficile de faire le compromis entre les besoins et comment les aborder et sans pour autant être trop académique. Il y a des références que j'en ai citées ici. Il y en a d'autres aussi, si vous voulez, on peut les rajouter. Donc, je voulais juste vous demander s'il y a des questions. Nous sommes à votre disposition. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Dr. Diallo. Merci, la présentation était vraiment très intéressante. Et ça nous édifie beaucoup sur ces aspects qui sont souvent méconnus ou bien laissés en rade chez nos patients. Et donc maintenant, nous allons juste laisser, si on a des questions, des remarques, des choses que nous voulons ajouter, partant de nos expériences. Donc, si vous voulez juste parler, vous pouvez activer votre micro. Et voilà, la parole est à vous. Merci. Bonjour, Dr. Ba.
Merci pour la présentation. Il y avait Bonjour. beaucoup de choses dedans. Moi, je me demande, d'après votre expérience ici au Sénégal avec les patients, quelles sont les méthodes de soutien émotionnel, spirituel qui sont plus importantes dans notre contexte, s'il vous plaît? Merci, Hélène, pour la question. Moi, je disais tout à l'heure que euh, euh, c'est vrai que le Sénégal, on a la religion musulmane, les gens sont musulmans ici à 80, 85%. 25% peut-être, c'est des 15%, c'est des chrétiens et on a à peu près 5% ou peut-être moins de datés. En général, c'est chez les Bint Faïla. Alors, je sais que le soutien spirituel avec les hommes d'église et les imams, ça apporte énormément de réconfort aux patients. Et j'ai remarqué aussi que les patients ont plus tendance, excuse-moi, je n'ai pas allumé ma caméra, les patients parlent plus naturellement, spontanément, quand il y a un religieux à côté d'eux. Ils se, ils se sentent, le terme que je vais utiliser, ils se sentent en fait en sécurité. J'ai l'impression qu'ils se sentent en sécurité et ils se sentent beaucoup plus en confiance parce qu'ils sont peut-être en connexion directement à travers, ou en tout cas avec le divin. Et il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure, donc il y a de l'espoir. Et sur tous les plans. Parce que au Sénégal, dans la religion musulmane aussi, les gens, ils ne nient pas la mort. Hein. Ils acceptent la mort dans la dignité parce qu'ils savent que la mort, pour eux, c'est normal pour eux. Mais ils ont peur, par contre, de la souffrance. La souffrance c'est l'agonie. C'est ça. Ils ont peur de l'agonie. Et d'ailleurs, quand on dit qu'une personne est décédée, l'entourage, la première chose qu'ils vous disent, c'est que est-ce qu'il n'a pas souffert? Voilà, donc c'est-à-dire que nous, on fait appel au guide spirituel. Moi, je disais aussi que nous avons un curé qui passe tout le temps, tous les week-ends, il passe pour vérifier les patients qui auraient besoin de discuter, qui auraient besoin de soins, et nous, on l'aiguillonne par rapport à ça. Et ça apporte beaucoup. Voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à mon expérience sur le vécu culturel des malades que nous prenons en charge ici. Merci. Merci. Oui, on continue toujours avec les questions. Est-ce qu'on a des questions ou bien on peut raconter un peu aussi des expériences qu'on a eues dans ces domaines avec nos patients? Est-ce que je peux? Oui, Bonjour, docteur. Pardon? bonjour, on ne vous entend pas bien. Alors, je peux? Oui, oui, Élisée, allez-y. Élisée depuis Kinshasa. Je voudrais un peu partager une petite expérience. En fait, dans le contexte qui est le nôtre à Kinshasa, nous sommes dans les VH avancés. Les soins palliatifs et des fins de vie sont... Excusez-moi, si est-ce que les autres vous l'entendez bien? Parce qu'à mon niveau, je l'entend un l'entends peu. très faiblement. Ouais, c'est Ce un n'est peu pas faible. si c'est Sumbi. Oui, Moi, Soulbi. j'entends bien. Oui, J'augmente un peu les Soulbi. volumes. Oui. Je Ok. disais que à Kinshasa, au centre hospitalier de Kabinda, nous sommes dans les VH avancés. Les soins palliatifs et des fins de vie viennent d'être implémentés tout récemment, surtout en hospitalisation avec des patients très malades. Mais c'est plus la partie soins des fins de vie qui est encore opérationnelle. Alors là, dans les soins de fin de vie, généralement, les patients sont déjà mourants. Quand ça va très mal, qu'une équipe s'est réunie, des prestataires médecins, conseillers, infirmiers, on présente les cas et puis on se concerte pour décider si
ces patients vont être mis sous soins de fin de vie. Et là, comme les patients ne peuvent pas communiquer, c'est plus la famille qu'on met à contribution. Et donc, l'expérience qui est celle du Sénégal, chez nous, n'est pas vraiment expérimentée. Genre, les pasteurs ou les chefs spirituels vont de temps en temps voir s'il y a des patients qui ont besoin d'accompagnement spirituel. Mais il y a une brèche. Quand les patients sont mis en soins de vie, il y a on ne met pas de restrictions de visite et on demande à la famille s'ils pensent qu'ils peuvent avoir besoin d'un prêtre, un chef spirituel pour accompagner les patients en soins de vie. Donc, c'est quelque chose qui vient d'être expérimenté et donc nous ne sommes pas encore à cette expérience qui est de l'autre côté, mais ça serait intéressant parce que il y a des équipes psychosociales, mais c'est les problèmes très, très fréquents qu'on voit avec des malades stables, mais qui sont dans, je dirais, les soins palliatifs parce que l'espérance de vie n'est pas très longue. Donc, ça serait vraiment quelque chose de très important, des expériences à partager quand on aura décidé de mettre en place les soins palliatifs pour des patients qui sont encore stables. Voilà. Oui, mais je pense que ce que Sumbi dit là, c'est important. C'est-à-dire que des fois, il faut anticiper. Hein. C'est-à-dire que dans les soins palliatifs, moi, j'ai l'habitude de dire aux étudiants, aux médecins, c'est-à-dire que quand vous prenez en charge un patient qui a une maladie qui va fatalement impacter sur l'espérance de vie, donc le cancer que je connais, je profite aussi de l'occasion pour me présenter parce que j'étais en train de chercher à mettre ma présentation en place. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis le docteur Oumar Ba. Je suis spécialisé en maladies respiratoires, donc pneumologue. Je suis oncologue médical, mais aussi oncologue thoracique. Et je suis chef de service à l'hôpital général Grand Yoff. Mais en même temps, je suis coordinateur du programme national de lutte contre le tabac au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et je suis donc membre fondateur de la SOPA. Pour revenir à ce qu'elle a dit, je pense que je dis aux étudiants dans les soins palliatifs, parce que souvent, nous, les malades que nous prenons en charge dans la cancérologie, et pas seulement pour la cancérologie, ça peut être les gens qui ont ce qu'on appelle l'insuffisance respiratoire chronique. À un moment donné, fatalement, les patients vont avoir ce qu'on appelle donc les soins palliatifs, vont prendre le pas sur les soins curatifs. Et il ne faut pas attendre que les soins palliatifs soient là pour en parler aux patients. Quand vous dites au patient, vous avez un cancer du poumon, la première chose qu'il va vous dire, c'est que qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a un traitement? Donc, vous ne pouvez pas dire à un malade que vous avez une maladie sans lui proposer des alternatives. Et quand vous proposez, il faut que dès le début, que tout soit clair. Vous avez ça, voilà ce qu'on va faire, et voilà les possibilités. Et que si ça marche, voilà, on continue. Si ça ne marche pas, voilà ce qu'on va faire, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça vous permet déjà d'anticiper que ça peut être dans 1 an ou dans 2 ans. Ça peut anticiper déjà sur que si les médicaments ne fonctionnent pas en premier, en deuxième, troisième ligne, bien entendu, à un moment donné, les médicaments, leur efficacité va diminuer et les soins d'accompagnement, les soins de support vont reprendre le pas. Mais il faut annoncer ça dès le début pour en faciliter la transition. Mais si vous attendez jusqu'au dernier moment et que vous dites au patient, les médicaments ne marchent plus, je n'ai plus de traitement, j'ai fait une première ligne, j'ai fait une deuxième ligne, mais le malade va vous dire, ou bien sa famille va vous dire, mais donc il n'y a plus d'espoir. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont entendu déjà ce terme-là. Donc, vous voulez dire qu'il n'y a plus d'espoir. Et là, vous êtes coincé. Il n'y a plus d'espoir, c'est un terme qui sort spontanément. En tout cas, chez moi, dans mon expérience, donc le docteur voulait dire qu'il n'y a plus d'espoir. Alors que l'espoir, il fallait l'inclure dans votre schéma, votre stratégie thérapeutique, il fallait l'inclure depuis le début. Comme ça, vous faites le voyage ensemble. Et qu'au moment où le traitement curatif ne marche plus, les traitements palliatifs ou d'accompagnement que vous avez démarré petit à petit, vous les mettez en place et il n'y a pas de, la transition se passera mieux. Mais si jamais vous attendez de ne plus avoir de possibilité de thérapeutique curative, active, vous dites que non, je vais démarrer autre chose, vous risquez d'avoir des difficultés et le malade risque de ne même pas adhérer à votre prise en charge
et sa famille aussi, pareil. Voilà ce que je voulais dire par rapport à votre réaction, Soumi. Euh, donc, nous voulions passer à l'étude de cas, mais il y a M. Cédric qui a levé la main. Alors, nous allons prendre cette dernière intervention et après, on va passer à l'étude de cas. Puis, nous pourrons certainement avoir quelques minutes encore à la fin pour un peu de discussion. Merci. M. Cédric. Merci, merci pour la parole. Merci, Omar, pour la présentation. Hein. J'espère que je me fais entendre. Oui, oui, on vous entend bien. Bon, bonsoir à tous. C'est Dr. Cédric Mafo, CHK, NSF Belgique, à Kinshasa. Bon, pour assurer ce qu'a dit Élisée, pardon, nous sommes dans un projet VF avancé. On vous entend très mal. Hein? Le Moi, je son vous n'est entends pas du mal. très clair, oui, c'est vrai. Bon. Permettez-moi tout le problème de son. Je disais ceci. Voilà. Nous sommes dans le projet VIH avancé. Et il s'avère que le projet a implémenté un tout nouveau programme ou un tout nouveau système sur l'implémentation du soin palliatif. Allô? Oui, oui, on vous entend maintenant. Oui, on vous Ouais, je disais, c'est le projet implémenté à une nouvelle donne, c'était la... Là, on l'a perdu. We lost him. Oui, je pense qu'on l'a perdu. Alors, peut-être on va prendre Cissé et passer au cas. Voilà, Cissé, vous avez la parole. Ok, On va essayer de bonsoir. faire un peu bref, comme ça, on va passer à le cas. Merci. D'accord. Ok, merci. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Moi, je suis Cissé Fatoumata. Bon, je travaille au projet VIH avancé à Conakry. Donc, Guinée-Conakry. Bon, avec les patients mourants, là, les patients vraiment qu'on doit pour les soins palliatifs, est-ce que c'est avec les patients? Parce que le plus souvent, ce qu'on fait ici, c'est de parler avec la famille du patient, mais le patient lui-même, est-ce que c'est parler aussi avec le patient ou bien si cela a des conséquences pour la gravité de sa maladie et vouloir lui dire qu'il doit mourir? Je ne sais pas si cela a des conséquences ou bien si c'est normal de lui dire ça ou bien si ce n'est pas normal de lui dire. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Je disais, avec un patient qui est déjà sous un palliatif, parce que d'habitude, on entretient là. Est-ce que c'est normal d'entretenir aussi le patient par rapport à ça et qu'il peut de lui parler de la mort, quoi, de lui parler de la mort, si cela est normal, si ce n'est pas normal aussi, quelles sont les conséquences? OK, vous voulez dire si un patient a une maladie limitant son espérance de vie, est-ce que c'est normal de lui parler de la mort, c'est ça? C'est ça la question? Oui, c'est ça, Dr. Bad, c'est ça la Oui, question. oui. D'accord. Alors, Oui, c'est ça. oui. Alors, moi, je pense qu'en fait, il faut faire très, très attention dans comment vous abordez les patients. Parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas venir dire à un patient, venir lui parler de la mort comme ça, sauf si, même si le patient il est en fin de vie, il faut peut-être amener le patient lui-même à parler de certaines choses. Parce que c'est très délicat, parce que moi, je peux vous donner un peu mon expérience. C'est-à-dire que quand un patient est pratiquement en fin de vie, on voit que pratiquement, c'est une question d'heures, de minutes, de jours. Moi, ce que je fais, c'est que, et que je sais que ça peut, à tout moment, il peut décompenser à tout moment, et c'est d'essayer de parler avec le patient. Et pour lui dire que la maladie aujourd'hui, elle est là, elle est très bien avancée, malheureusement, et que comment ça va se passer demain, je ne sais pas. Ça peut aller
ça peut rester comme ça pendant des jours, ça peut s'aggraver très rapidement. Et si ça s'aggrave, bien entendu, tout est possible, la mort peut survenir ou bien d'autres complications. Il faut trouver le juste milieu. Et parce qu'aujourd'hui, un malade peut être bien, mais vous savez parfaitement que son pronostic est extrêmement court en termes de vie. Mais vous ne pouvez pas le dire. Mais vous dites aux patients, ou souvent même, oh, now everything's just my thing